Hélène, ça ne vous aura pas échappé bien sûr. Si vous avez pris le métro, le tram ou le bus depuis ce matin, ou même l'avion, le masque n'est plus obligatoire. Oui, c'est valable aussi dans les aéroports et les avions. Nina Droff, vous êtes à Roissy-Charles de Gaulle. Est-ce que les masques sont tombés ? Eh bien oui, dans le terminal des arrivées, quasiment plus de masques, mais des sourires à la place, comme celui d'Elie. Elle arrive d'une correspondance à Marrakech et elle a appris la bonne nouvelle en plein vol. C'est génial, on nous a prévenu à minuit dans l'avion qu'à partir de maintenant, donc on était lundi, qu'on avait le droit de retirer le masque. Et c'est vrai que dans l'avion sans masque, surtout la nuit, c'était vraiment bien. Un retour à la vie d'avant très attendu, surtout par les passagers de ce vol long courrier Los Angeles-Paris. C'est quand même sympa, un vol de 10 heures, de pouvoir pas avoir le masque. Ça permet d'appréhender un petit peu mieux ses voisins et de pouvoir engager la conversation plus facilement, donc c'est plutôt agréable. Ravi, enchanté, on respire mieux. Ça fait du bien, surtout dans l'avion, quoi. Avec les petits, on revit. Mais certains ne comptent pas le retirer tout de suite, comme Alexandre qui préfère rester prudent. Pour des raisons de sécurité, voilà. Moi j'estime que le virus il circule encore, donc voilà, je préfère le garder sur moi. Et d'ailleurs, certaines compagnies continuent d'exiger le port du masque par peur des contaminations. Nina Droff à Roissy-Charles de Gaulle, et pour être précis, en dehors des frontières de l'UE, cette suppression du masque dans les aéroports et dans les avions se fera au cas par cas, suivant la réglementation des pays de départ et d'arrivée des vols.